Bonjour à tous et toutes. Comme promis aujourd'hui, je reviens vers vous avec une petite vidéo pour vous présenter un des jeux auxquels on joue régulièrement au Café des Jeux. Avec le contexte sanitaire, on a dû bien entendu annuler aujourd'hui le Café des Jeux qui devait se tenir. On espère en tout cas très vite que la situation s'améliore. Et donc je vous présente aujourd'hui Marrakech, qui est un petit jeu proposé par Dominique Erard, qui est publié chez J-Magic. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, ça se joue à partir de 8 ans, même un peu plus tôt si votre enfant est assez dégourdi. Il suffit de savoir lancer un dé et de bouger un petit bonhomme. Mais le principe, c'est de mettre des tapis sur un damier afin de recouvrir les tapis des autres joueurs et ainsi gagner la partie. Bon, c'est assez classique avec une notice très simple, les règles du jeu sont très simples. On a une petite boîte avec un plateau de jeu. Un plateau de jeu également très simple mais qui est tout à fait efficace. Là, vous verrez que sur le plateau de jeu, donc on peut distinguer autour des petits motifs mais qui vont avoir leur utilité. Vous allez voir juste après. Un petit sachet qui reprend quelques pions qui servent à jouer, et ainsi que les dés. Et Hassan qui est le joueur principal, puisqu'en fait c'est le petit pion qu'on va faire jouer, c'est le vendeur de tapis. Donc pour débuter la partie, on place Hassan au milieu, on distribue des pièces à chacun, suivant le nombre de joueurs part avec un nombre de pièces. Alors par exemple, on va faire une partie à 2 joueurs, on va dire qu'on a 5 pièces, 5 dirhams, puisque c'est Marrakech au Maroc, donc 10 dirhams, une pièce de 5, une pièce et 5 pièces de 1. On fait la même chose pour l'autre joueur. On va lui mettre ici ses pièces, pareil. 5 pièces de 1 et puis une pièce de 10. Et on verra qu'on va devoir payer des amendes si nous avons trop de tapis. Le dé également, qui représente des babouches, c'est simplement le nombre de pas que peut faire Hassan. Maintenant, on lance le dé et si nous obtenons 3 babouches, eh bien Hassan va pouvoir avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Sachant qu'Hassan ne se déplace que dans une seule direction. Chaque joueur à tour de rôle va pouvoir lancer le dé pour faire jouer Hassan, et avant de jouer, il peut décider de changer son orientation d'un quart de tour maximum. Donc si par exemple je suis ici, Hassan, si je décide de parler par là, le joueur va décider, je vais tourner d'un quart de tour, je lance le dé, j'avance de 2. Les petits schémas qui sont ici font que Hassan, s'il arrive ici, peut toujours continuer d'avancer en ligne droite. On va faire par exemple 4, et donc on va suivre les petites flèches. Hop, il se retourne, 1, 2, 3, 4, et Hassan se retrouve ici. Les tapis sont proposés dans une petite boîte, ils sont très jolis, c'est du tissu très sympathique, il y a 4 couleurs, donc chaque joueur choisit sa couleur pour démarrer. On va choisir par exemple un joueur avec les tapis bleus pour cette partie, un joueur avec les tapis rouges, et je vais vous présenter les règles très rapidement. Alors le principe, c'est qu'à chaque tour de jeu, le jeu se décompose en 3 phases, on déplace Hassan, on paye une amende si on se retrouve sur un tapis adverse, et on pose ensuite soi-même un tapis, soit pour recouvrir les tapis adverses ou se placer sur des cases qui n'étaient pas encore existantes. Donc on va commencer par le joueur rouge qui va lancer le dé, va faire 3, Hassan se déplace, 1, 2, 3. Il peut poser un tapis à son tour de jeu, et on doit toujours poser le tapis sur des cases adjacentes à Hassan, mais sans se mettre sur la case de Hassan. Donc par exemple, on va mettre à ce niveau ici. Ensuite, le deuxième joueur va jouer, il va décider peut-être de ne pas rester orienté de cette manière, sinon il risque de se déplacer, ici il fait un 2, de tomber sur le tapis rouge, et quand on tombe sur un tapis adverse, eh bien on doit donner une pièce par case que recouvre le tapis sur le tapis de jeu. Donc on va par exemple se tourner de cette manière, on va lancer le dé, Hassan fait 4, 1, 2, 3, et comme il emboule ligne, il doit faire son 4e, il suit la flèche, et 4. On va placer le tapis bleu par exemple de cette manière, et puis le joueur suivant va jouer, il va décider de ne pas changer de place, il lance son dé, 3, 1, 2, 3, il se trouve ici, et il va pouvoir bien entendu placer un tapis, et on a le droit de recouvrir les tapis adverses pour prendre plus de points en fait, et là il va décider de recouvrir le tapis de cette manière. Donc le principe c'est qu'on peut toujours, quand on pose un tapis, recouvrir un tapis existant, qui peut être également un tapis de sa couleur. Par contre on ne peut pas recouvrir un tapis entier. Donc par exemple ici je n'aurais pas pu positionner le tapis de cette manière, en fait, ça aurait été trop, ça ne respecte pas les règles. Et par contre, ça, je peux tout à fait le faire. Et donc, le joueur bleu à son tour va jouer, va rester dans le même sens, il va faire un 3, 1, 2, 3. Il va prendre son tapis bleu, il va décider de poser le tapis de cette manière. Le joueur rouge va jouer, il va rester aussi de cette manière-là, parce que finalement, j'ai peu de chance de tomber sur un tapis bleu en faisant 1. Ah pas de chance, je fais un 1. Donc j'avance, je fais un 1, je tombe sur un tapis bleu, et en fait, comme je tombe sur un tapis adverse, je compte le nombre de cases que comporte le tapis, ainsi que tous les tapis adjacents. Et je vais payer le nombre de pièces égal
au nombre de cases qui sont composées par le tapis. Donc typiquement ici, je devrais donner 2 dirhams, donc je prends 2 pièces que je vais remettre à l'autre joueur. Mais si j'avais une situation, par exemple, qui avait été comme celle-ci, qui aurait été tout à fait possible, par exemple, eh bien, je compte le nombre de tapis qui sont collés entre eux, adjacents, et je compte le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'aurais dû donner 2 pièces à l'adversaire. La partie se continue de cette manière. Donc le joueur bleu va, c'est au tour du joueur bleu, qui va jouer rouge, il va faire 3, 1, 2, 3, il est ici. Vous voyez que là, il peut poser son tapis pour recouvrir une partie du tapis rouge, mais il ne pourrait pas jouer comme ceci, comme je l'avais expliqué avant, puisqu'on recouvre un tapis d'une seule pièce. Par exemple, il pourrait tout à fait faire ça. Et donc le jeu se continue de cette manière. On lance le dé, Hassan avance, à son tour, mais si on tombe sur une case de tapis qui n'est pas notre couleur, on donne le nombre de pièces qui correspond au nombre de cases recouvertes par les tapis au joueur adverse. On peut recouvrir les tapis de sa couleur en ayant la règle toujours de ne pas pouvoir recouvrir un tapis en entier. Quand on pose un tapis, c'est toujours sur une case adjacente. Par exemple, ici, je pourrais poser le tapis de cette manière, mais je ne pourrais pas le poser ici puisque je suis sur une case en diagonale. La partie se termine quand le dernier tapis d'un joueur a été posé. Suivant le nombre de joueurs, tout le monde ne démarre pas avec le même nombre de tapis. Et le gagnant est celui qui a le plus de points à la fin de la partie. Les points se décomptent de la manière suivante. 1 point par pièce de 1 dirham, 5 points pour les pièces de 5 dirhams. Et chaque tapis découvert sur le plateau de jeu, on rapporte 1 point pour demi-case, pour chaque case, pardon, pour chaque demi-tapis en fait. Donc là, si une partie s'était terminée de cette manière-là, eh bien les rouges auraient 1, 2, 3 dirhams en plus, alors que les bleus en auraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, visiblement, les bleus auraient sans doute gagné, même s'ils avaient payé un petit peu au rouge. Vous voyez, donc c'est un jeu très simple, les règles sont très faciles. Moi, je le trouve très joli, avec des tapis qui sont un petit peu dans un tissu un peu velours, en fait. C'est assez joli. Une partie peut durer environ une quinzaine, une vingtaine de minutes maximum. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et puis, il y a un petit peu de hasard. Et puis, le jeu, c'est de réussir à bloquer l'adversaire pour poser les tapis au bon endroit. Par exemple, typiquement, si on est ici et que c'est à bleu de jouer, il va peut-être essayer de se tourner dans un autre sens pour ne pas arriver sur les tapis rouges, sachant qu'après, il faut jouer avec les stratégies, avec les bords, pour peut-être essayer de piéger l'adversaire. En tout cas, j'espère que cette première vidéo règle vous aura plu. C'est un jeu facile qui coûte une vingtaine d'euros, que vous pouvez acheter dans tous les magasins de jeux, mais vous pouvez également l'acheter à Worklist sur commande ou au magasin de Bayeul qu'il propose également. On espère en tout cas vous accueillir très bientôt pour les prochains cafés des jeux. D'ici là, si ça vous intéresse, mettez en commentaire peut-être des jeux sur lesquels vous voulez voir les règles ou si ce format vous a plu et puis on se retrouvera très bientôt. Portez-vous bien, c'est le plus important et beau week-end à vous.